Yo Zinx, victime libre. Ouais. 1997 dans ta tête. Jette mon intellect. Gars. Le constat. Ça fait tousser cette merde. Salut les amis. Comment vous allez? Bien, tranquille? Ça va, j'espère que c'est pas trop dur pour vous pendant cette période de couvre-feu là où on est obligé de rester coincé à la maison. En tout cas, je vous dis de garder la force pour la suite en fait. En tout cas, voilà, je voulais commencer ce premier épisode de mon histoire. Que le rap a une histoire à Strasbourg basée un peu sur la mienne parce que, comme j'ai dit, je pense que je fais partie des comment on dit ça, des piliers, la fondation, quoi, on va dire ça. Les pièces maîtresses, non, je plaisante. Non, mais voilà, je pense qu'on fait partie des premiers, il fallait qu'on raconte ça aux jeunes et à tout le monde, l'histoire du rap à Strasbourg. Ce que je veux dire avant de commencer, bien sûr, vous voyez le Baba El Hamsel, comme il est super, ça c'est mes filles qui ont fait ça à la main. Et franchement, je voulais leur dire merci. Petite casquette de légende pour vous dire qu'il y a toujours des pulls jungle urbaine et il y a plein de vêtements disponibles. Laissez-moi un message en privé et tout et on s'organisera pour vous trouver tout ça. Et je vais commencer par... par quoi je vais commencer? Par les premières écoutes du rap français en fait. Parce que c'est grâce à ça que je suis vraiment tombé dedans quand j'ai écouté Lionel D pour la première fois. Y a pas de problème. Et toi, mon frère, le beurre. Franchement, Lionel D. Je sais pas s'il est avant Benny B. Je sais pas si vous connaissez Benny B. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Parapapa. B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi, c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné. Il y avait Lionel D. Benny B. Destroyman. Assassin. NTM. Timidé sans complexe. C'était ça les premiers groupes. Je me rappelle, je n'osais pas écouter ça devant mes parents. C'était violent à l'époque. Pour vous, ça vous fait rigoler aujourd'hui les jeunes, mais pour nous, c'était violent à l'époque. Je commençais à écrire mes premiers textes et tout. Tu vois, j'avais 12 ans. Tu vois. Le texte, il n'était pas terrible. Nous, on n'avait jamais vu quelqu'un écrire devant nous. On devait écrire tout seul. Ça n'a pas existé. Ça veut dire, c'est pas comme maintenant, il y a les ateliers, il y a les trucs où on t'apprend à rapper, on t'apprend à placer les lignes. Non, c'était l'autonomie 100%. Ça veut dire, mon premier texte, ça faisait quel âge à 12 ans là? Boum, je pose comme un rappeur, version extermination en verlan, parlant de civilisation, de nation, rap, remixage sur toutes les pages du plan, ténace, t'écoutes du rap qui te fait dire la vérité en face, qu'à vous le crime perdu d'avance, tu fais appel à moi bien sûr, le plus grand rappeur des... Oh, je me rappelle plus là, ça remonte, ça remonte à 35 ans. 40 ans. Et ça, c'était mon premier texte quand j'écoutais Timide sans complexe, Assassin et tout ça. Et on venait au quartier, il y avait les grands. Tu sais, moi, j'ai grandi dans un quartier, il y avait des Portugais, il y avait beaucoup de Marocains, d'Algériens. Et on venait, on rappait nos textes devant eux. Mais quelle erreur! Ils me regardent, mais dégage avec ton rap, là, qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Les gars, ils écoutaient de la funk, du reggae, de la soul, Otis Redding, Carlos Santana. Ils écoutaient que de la musique comme ça. Et nous, on venait avec le rap dans leurs oreilles. Mais on le recevait, ils ne voulaient pas écouter notre rap. On était les premiers, personne ne connaissait le rap. C'est pas comme aujourd'hui, là. On peut te mettre du duo, tu danses dessus, tout le monde connaît. Les mamies, tout le monde danse sur le rap. À notre époque, personne ne connaissait. Dès que tu faisais un texte, tu te faisais renvoyer chez toi ou tu n'avais pas le droit de traîner avec les grands, tu devais dégager. Alors tu voulais qu'on aille où pour rapper? Je me rappelle, je descendais dans la cave. Il y avait Mirza, Samir. Il est pas là, Mirza, il est pas là. Il tapait la percussion sur le bois. Et moi, la police, poulailler qui était caché au quartier, ils ont voulu m'attraper, mais moi, j'étais plus futé. On commençait à poser des textes ragas dessus. C'est comme ça qu'on a commencé. Il n'y avait pas d'enregistrement. Il n'y avait pas de Cubase, de Reason, de ceci, de cela. J'avais jamais vu un truc pour enregistrer. Jamais. Alors, ce qui était bien à notre époque, par contre, c'est que je trouvais qu'il y avait plus la fête, plus d'amusement. Comme les boîtes qui étaient ouvertes le dimanche après-midi et le samedi soir et le samedi après-midi. Alors, je vais vous citer une boîte, ça s'appelait le Pan Beach à Bischheim. On allait là-bas tous les dimanches après-midi. Breaker, danser, pour faire des trucs de fou, on allait là-bas.
Après, on allait dans la deuxième boîte à Shitty Game, le Roller Time. Et le Roller Time, franchement, c'était un truc qui faisait 600 mètres carrés. Il y avait une piste de roller où ceux qui faisaient du roller, ils tournaient autour. Au milieu, il y avait un DJ. Sur le côté, il y avait une piste de danse. Et de l'autre côté, il y avait une salle de jeu. Je ne sais pas si j'ai trouvé des photos, vous pourrez voir en même temps que je suis en train de discuter. Le Roller Time. Et le mec, le DJ là, il y avait un mec qui s'appelait Bounty, qui faisait des saltos arrière et tout. Il est connu, hein, il est connu dans Strasbourg jusqu'à maintenant. Bounty, c'était le mec le plus acrobatique. Kung Fu, il faisait tout. Grand bagarreur, grand esquiveur, il faisait des saltos, tout, avec ses rollers. Et lui, il est allé chez le DJ, il dirait, tu vois, le black qui est là-bas, là, Baba, il rappe un petit peu, il fait des trucs. Le mec, le DJ, il est venu me voir, du Roller Time. Ouais, tu rappes et tout. Je dis, ouais, je rappe. Il me dit, écoute, je vais te passer des disques de MC Solar et tu rappes dessus. On n'avait pas le choix, moi, quand il m'a dit ça, j'étais trop content, même si c'est pas mes paroles, c'est pas... Et on était trop contents, ça veut dire, il mettait les disques de MC Solar et je rappais dessus. Et vous savez quoi, MC Solar, il a touché le côté intellectuel, le côté riche, le côté pauvre, il a touché tous les coups, il a touché le cœur de tout le monde, MC Solar. Quand je commence à rapper MC Solar au Roller Time, vous savez, les filles après, hein, j'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps, oh là là. Là, ça marchait bien, hein, j'aimais bien faire ça. Et de fil en aiguille, on m'a présenté des DJ. On m'a présenté DJ Brown de RBS. D'ailleurs, il continue toujours à nous faire des superbes mix. Je lui fais un grand bonjour. On m'a présenté DJ Brown, DJ Tone. On m'a présenté DJ Abdel, DJ Aziz, tout. Et c'est grâce au DJ que nous, on a pu faire nos premiers enregistrements. Parce que dans l'épisode 1, je vous parle du premier enregistrement. Et dans l'épisode 2, je vais vous parler du deuxième enregistrement. Dans le premier, c'est pas moi qui ai enregistré. Dans le deuxième, c'est moi qui ai enregistré. Alors là, c'était la misère. Hein. Dans le premier, alors j'ai rencontré DJ Tone, que DJ Brom, tout le monde m'avait présenté. Ils travaillaient tous radio RBS. DJ Brom qui mixait RBS. Et vous savez où c'était RBS? C'était route de Bichevillers à la mairie de Shitty Game, collé à la mairie de Shitty Game. C'était là que RBS était implanté. Avant d'aller à Cronenbourg et avant d'aller à Kléber, hein. Et le RBS d'aujourd'hui n'avait rien à voir avec le RBS de avant, hein, je vous explique même pas. Hein. Et de fil en aiguille, ils m'ont présenté DJ Tone qui est venu avec une platine Technics et un enregistreur à cassette. Cassette, ça veut dire, il y a des bandes, allez vous renseigner pour les jeunes qui ne connaissent pas, hein, vous tapez cassette audio sur internet, vous allez voir à quoi ça ressemble. Hein. Et ça veut dire, sur cet enregistrement, tu ne peux pas faire de vocodeur. On aurait aimé, mais ça n'existait pas. Tu peux pas faire de double voix, tu peux pas faire de délai, tu pouvais rien faire. Le délai, tu étais obligé de faire de le faire toi-même le délai. J'ai enregistré mon premier morceau. Peut-être ça faisait partie du premier morceau à Strasbourg, hein, je ne sais pas. À ce moment-là, en 88, 89, 90, je connaissais pas encore les NAP. Vaguement un petit bruit de fond. Moi, je connaissais pas encore Kadaz et tout. Tout le monde, Kadaz, faisait des trucs de son côté. NAP faisait les trucs de l'autre côté. Cam Correct, les trucs de l'autre côté et tout. Voilà, ça veut dire je connaissais Dancehall Vibe dans le Raga, Black Sun, Radio Campus Ilkirch. Tout le monde faisait leurs trucs de leur côté. Peut-être j'ai fait le premier enregistrement, je sais pas, mais je vais pas me vanter, je sais pas, on sait pas. J'ai fait un enregistrement qui s'appelait Drôle de Monde. Alors le morceau, c'était une réplique de MC Solar, mais version babaï. Ça veut dire MC Solar faisait bouge de là, moi je faisais drôle de monde. Oui, c'était un drôle de monde. Je sortais d'un bar, j'étais panard quand une voiture flash m'éblouit par les phares. Un connard sort, me dit, eh viens voir, j'avais peur, mais j'avais mon pétard, il me bloque, me dit, toi mon pote, veux-tu de là? C'est moi qui te l'offre, je lui dis non merci, ciao. Et l'ami, peut-être à la prochaine si on se voit ici. Drôle de monde. Drôle de monde. Voilà, j'ai fait cet enregistrement. Et là, je vais bientôt arrêter la première vidéo pour laisser un peu de suspense, tu vois. Ça, c'était mon premier enregistrement. N'oubliez pas qu'il y a le deuxième enregistrement qui arrive dans l'épisode 2. Et l'enregistrement Drôle de monde que j'ai fait quelques mois après. La vie, c'est comme au Monopoly. J'ai joué au Monopoly et je suis tombé dans la mauvaise case. Voilà. Mais dans cette mauvaise case où je suis tombé,
j'ai quand même continué à faire ma musique. Mais ça, je vous l'expliquerai dans l'épisode 2 en fait. En tout cas, si ça vous a plu, continuez à balancer des j'aime et tout. Laissez-moi des petits coms. Si j'oublie des choses, laissez-moi, je vais vous dire l'année. L'année, là, on était de 1988 à 1993. Ce que j'ai parlé, ça date de 1988 à 1993. Voilà. En 93, tout s'est arrêté. Mauvaise case. C'est pour ça que je vous retrouve pour l'épisode. Je vous laisse un suspense quand même. Hein. Dans cette mauvaise case, c'est là où j'ai vu Kadaz pour la première fois. Qui a rappé à la MAE de l'ESO. C'est là où je l'ai vu la première fois. Ça veut dire que ces gens-là m'ont encore plus influencé pour faire quelque chose dans le rap français à Strasbourg. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse sur cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode, ça sera sur Mauvaise Case du Monopoly. Kadaz que j'ai vu pour la première fois. Premier clip réalisé dans cet endroit. Et je vous parlerai de comment ça s'est fait. En tout cas, je vous remercie. Bonjour à tous mes rappeurs, à tous ceux que j'aime. Et je vous embrasse tous. Et à bientôt pour le prochain épisode. Yo Zinx, victime libre. Ouais. 1997 dans ta tête. Jette mon intellect. Gars, Le constat. ouais, écoute ça. Dans tes veines dans lesquelles tu sèmes cette putain de dose malsaine. Quel dilemme. La cape te blesse, la cape te stresse, même à Stras mec. Tu t'es laissé entraîner, pousser la poudre au nez. Tu y as goûté, à saison ta vie est déjà mal barrée. Tu as aimé, repris dedans, t'es tombé. Et oui, rabaissé, intoxiqué par la seringue que tu t'es shooté. Tu me disais que ce ne serait qu'une fois dans ta vie. Une fois c'est déjà trop, tu es déjà détruit. Dans une main, la seringue de l'autre, l'aiguille. Prêt à piquer tes putains de veines pour être affaibli. Le dé te guette à chaque fois que tu t'injectes la moelle. Et te suis au millimètre. Comme un cauchemar qui ne cesse tous les jours de te hanter.